Avis spectateur. En règle générale, je n'ai que deux règles vis-à-vis de ce format. La première étant de parler d'une série en lien avec le film que je vais reviewer prochainement. Et la seconde étant de parler d'une bonne série. Déjà d'une, pour la première, c'est mort puisque j'ai eu un gros coup de cœur pour Umbrella Academy. Pour la seconde, c'est mort aussi, puisque aujourd'hui on va parler de magiciens à deux balles, d'un ratage complet et de personnages totalement creux. Vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui on parle de The Magician. Que les choses soient bien claires, d'habitude je regarde toute une série pour m'en faire un vrai avis global. Vous comprendrez donc que je me suis arrêté à la moitié de la saison 2 parce que, sans mentir, j'ai un peu autre chose à foutre de ma vie que de perdre mon temps avec ça. Adapté les romans de Lev Grossman. Je les ai pas lus, je compte pas le faire, le nom du mec ça veut dire mec dégueulasse, ha, c'est très lol. Et réalisé par Sarah Gamble et John McNamara, la série raconte l'histoire de Quentin, joué entre grosses guillemets par Jason Ralph, jeune homme mal dans sa peau cherchant sa place dans un monde qui ne l'accepte pas. Il est toutefois recruté dans une école des plus surprenantes, Breakbills, une école de magie et de vraie magie et pas juste un tour de cartes que ton oncle fait à moitié péter à la 8-6 pendant les repas de famille. Il apprendra comment développer son potentiel, bien qu'il n'en a aucun, ainsi que les secrets du pays de Fillory, monde soi-disant fictif dans lequel Quentin se réfugiait étant enfant. Alors qu'une menace venue de ce dit pays fait surface dans notre monde... Et il est pas là pour déconner. Bon, en règle générale, j'essaie toujours de parler de ce qui va en dernier, histoire d'éviter de laisser tout le monde sur une note négative. Comment vous dire ? J'ai vraiment pas envie de faire des efforts parce que cette merde m'a profondément déçu. Alors qu'est-ce qu'elle fait de bien ? La réalisation est ultra bonne. C'est pas juste un téléfilm sans budget que tu te tapes le dimanche soir. Il y a un vrai effort de fait au niveau des effets spéciaux, des décors, des costumes et de la mise en scène. Quant au personnage... faut en parler. Il y a que 3 personnages qui sortent du lot parce qu'ils sont vraiment bien écrits. Elliot, joué par Hale Appleman, que j'ai trouvé génial de par sa complexité, mais aussi de par sa répartie cinglante. La Bête, jouée par Charles Mesure, qui me fait juste mourir de rire de par son ton décalé et aussi son écriture. Et Julia, jouée par Stella Maev, qui passe d'une connasse antipathique à une vraie warrior qu'on a envie de voir réussir. Bon, maintenant il y a tout le reste. Don't let your kids watch it. Le reste des personnages n'a aucune évolution, en plus d'avoir un jeu d'acteur totalement minable, excepté pour les 3 que je citais juste avant. Dans une série, les personnages doivent évoluer en même temps que le spectateur dans l'univers présenté, parce que sinon, roulement de tambour, leurs épreuves ne servent à rien. Quentin est le personnage principal, mais ce trou du cul reste une putain de couille molle tout le long des 2 saisons, c'est insupportable. Il est présenté comme le héros, celui qui sait tout sur l'univers de Philolol. Alors pourquoi est-ce qu'il est le mec qui passe toujours après les autres ? Pourquoi il est constamment le mec antipathique de l'histoire ? Mais le pire, ça reste quand même les relations entre les personnages. Spoiler, y en a pas. Alors, entre Elliot et Margot et entre Quentin et Julia, je dis ok, parce qu'il y a vraiment un passif entre eux. Mais pour le reste, c'est nul. Quentin et Alice ont un amour bancal, il y a eu des coups de couteau dans le contrat des 2 côtés, ok, mais quand tu passes plus de temps et que tu partages plus de trucs avec un autre mec qui déteste cordialement ton petit copain, t'es mignonne choupette mais tu fermes ta gueule. Penny et Caddy, c'est n'importe quoi leur amour maudit. Ta meuf a juste pas envie de te dire que t'es qu'un gros con, mais qu'heureusement pour toi t'es un bon coup et que c'est la seule chose qui te sauve. Quentin et Penny. Sans déconner. D'une, quand tu frôles la mort avec quelqu'un qui se plie en 4 pour te sauver le cul, bah c'est censé créer des liens, Penny, alors fais un effort. Et toi, Quentin ? Quand ton pote se tape ta copine, merde, tu lui réponds pas qu'il ferait un beau couple, tu lui pètes les dents une par une, un grand coup de pied de biche avant de pisser sur son cadavre et d'y mettre le feu. C'est puissant, c'est poétique, c'est magnifique. En fait, si les personnages ne passaient pas tout leur temps à coucher ensemble, on verrait bien vite qu'ils ne sont pas amis. Mais je peux parfaitement comprendre pourquoi cette série fonctionne aussi bien. C'est du pur divertissement pour teenagers. C'est pas un mélange entre Harry Potter et le monde de Narnia. C'est un mélange entre Skins et Charms. Mais le pire, c'est la Bête. Parce que ce mec est présenté dès le premier épisode comme une tête nucléaire impossible à arrêter. Et il se fait victime... Spoiler. Après une saison et 3 épisodes par Alice... Spoiler. Qui le remplacera en tant que grande méchante, ainsi qu'un dieu mal branlé, violeur et cannibale. Spoiler. C'est n'importe quoi, ce mec pouvait au moins tenir 3 saisons faciles. Mais là, vous allez me dire... Ouais, mais dans Supernatural, le démon aux yeux jaunes, il fait même pas 2 saisons. Alors oui, mais d'une, il y a plus d'épisodes dans chaque saison de Supernatural, et de 2, s'il est remplacé, le personnage, c'est par plus méchant, plus menteur et plus manipulateur, et pas juste par une parodie kitsch d'Hannibal Lecter ou d'Alice 31. Mais si vous cherchez une série racontant l'histoire d'une étudiante dans un univers un peu fantaisiste, je vous recommande énormément la chaîne de Lily Adams. Parce que pour pas 1 centime, vous avez quand même une série qui est 100 fois mieux écrite, qui a 100 fois moins d'audience, mais qui est 100 fois plus intéressante et sur laquelle on s'éclate vraiment. Le truc qui aurait vraiment pu être cool dans The Magician, c'est que Quentin devienne la Bête en lui donnant son ombre. Soit ce qui fait de lui un vrai être humain. Sa morale, son altruisme, son empathie, etc.
D'un côté, il aurait gagné une paire de couilles, et d'un autre côté, le méchant principal aurait pu développer une conscience. La série aurait pu prendre une toute autre tournure au lieu de partir sur du vide avec une poire à lavement en cadeau. Bon, il semblerait qu'après quelques recherches, c'est effectivement ce qui s'est passé, mais bon, j'ai pas trop poussé non plus vis-à-vis de la saison 4, ou de la saison 3, va savoir. Mais le truc qui est intéressant à remarquer, c'est que ça n'est visiblement présent que pour 1, voire 2 épisodes ou quelques épisodes. Point positif aussi, à chaque fois qu'un épisode parle d'un sujet grave, la fin de l'épisode met en avant une association pour aider les personnes victimes de la situation présentée, ce qui est vraiment une bonne idée. Mais pour conclure, cette série prometteuse est un ratage complet qui ne mérite très certainement pas l'intérêt qu'on lui porte, ou le temps que j'ai passé dessus. Bon, vous savez comment ça marche, pouce bleu, abonnement, la cloche, partage, tout ça. Moi, je retourne perdre mon temps sur quelque chose qui a un peu plus d'importance. C'était Simon Belmont, et c'est avec plaisir que je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.